Marc, l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 à 23. L'histoire continue, mais je vais m'arrêter à 23. Alléluia. Merci Seigneur. Nous méditons ce matin dans l'évangile de Marc, le serviteur de l'Éternel, Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 à 23, j'ai lu la parole. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le thème de notre message, c'est tout simplement tout laisser pour suivre Jésus. Tout laisser pour suivre Jésus. Ici, ce matin, nous lisons l'histoire d'un jeune homme. La Bible dit que c'est un jeune homme qui est riche. Il n'était même pas modeste, non, il était riche. Et quand nous lisons le dernier verset que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il avait de grands biens, ce jeune homme. Alors, un jour, Jésus passait par ce chemin-là. Et la Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, Jésus partait. Alors ce jeune homme a couru et se jetant à genoux devant Jésus lui dit, « Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Apparemment, c'est bien. C'est très bon ce qu'il a fait. Il a vu que Jésus était sur le chemin. Jésus était en train de partir. Jésus était en train de marcher sur un chemin. Alors, il vient vers lui. Il a le souci, apparemment, ce jeune homme, de son salut. Il a le souci du devenir de son âme. Alors, il vient vers Jésus. Il ne va pas vers les disciples. Il ne va pas vers le Sanhédrin. Il ne va pas vers quelque chose. Un homme qui est riche, la population est à peu près, on peut dire comme ça, est à sa merci. Quelqu'un qui a de grands biens, c'est un dominateur dans notre société, dans notre monde aujourd'hui. Celui qui a beaucoup de richesses, et même quand il est fou, on le met toujours à la première place. Pourquoi? Parce qu'il a de grands biens et beaucoup veulent profiter. Donc, ce jeune homme, le Sanhédrin, les chefs religieux, les grands types de Jérusalem ne pouvaient pas le rejeter s'il partait leur demander des conseils. Non, il a choisi de venir à Jésus. Un homme riche, un jeune homme riche, il vient vers Jésus pour lui dire, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il est conscient que tout ce qu'il a un jour va passer. Il est conscient que sa richesse, un jour, certainement pourra passer. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se soucie de l'éternité. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire pour hériter le royaume, la vie éternelle? Apparemment, cette question, elle est magnifique. Il est humble. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Cela ne voulait pas dire que Jésus ici était pécheur. Seulement, Jésus a toujours mis
en avant celui qui l'a envoyé. Jésus ne voulait pas que les gens s'attroupent autour de lui. Pourquoi? Parce que oui, c'est Jésus. Oui, même s'il faisait des miracles, même s'il ressuscitait les morts, Jésus ne voulait pas que l'on le regarde comme étant la dernière solution de tout. Non, Jésus mettait toujours en avant le Père. C'est pourquoi Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alors Jésus lui parle parce qu'il connaît son cœur, puisqu'il lui a posé la question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu es un juif depuis ta naissance. Tu sais ce que tes pères t'ont enseigné. Tu es allé souvent dans les synagogues. Ma parole, la loi t'a été lue à tout moment, donc tu la connais. Il lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Les choses qu'on n'a pas vues et puis on raconte parce qu'on a entendu ça comme ça, quelqu'un d'autre nous a raconté. Et donc nous on tire notre conclusion. Sans avoir même participé au fait, nous on tire notre conclusion. Dieu dit, tu ne rendras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Tu ne feras tort à personne. Ce n'est pas parce que tu es jeune, que tu as l'argent, que tu vas te croire tellement important que tu vas écraser les autres. Donc tu ne feras tort à personne. Et Jésus lui dit, tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois honorer tes parents. Parce que l'argent que tu as, c'est certainement un héritage. Donc, honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre heureux, c'est ce qui est écrit dans les 10 commandements, pour que tes jours se prolongent sur la terre. Alors le jeune homme répondit, il répondit à Jésus, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Les 10 commandements, mais ça c'est depuis ma naissance. Je les ai observés dès ma jeunesse. Dès ma tendre enfance, tout ce que tu viens de me lire, tu ne chercheras pas la femme de quelqu'un et tout ça là. J'ai observé toute cette loi. Alors la Bible dit que Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Pourquoi Jésus d'abord le regarde et ensuite il l'aime? Jésus voit que effectivement il a observé tous ces commandements et il les observe tous les jours. Il observe cette parole tous les jours. Jésus ne peut pas aimer quelqu'un qui contredit sa parole. C'est vrai qu'il aime les pécheurs, mais Jésus ne peut pas aimer les rebelles. C'est-à-dire ceux qui savent la chose, le bien et qui ne le font pas. La Bible dit que Jésus l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, ah, c'est vrai que tu es riche, tu as des grands biens. C'est vrai que tu ne cherches pas les femmes des autres. C'est vrai que tu honores tes parents. C'est vrai que tu ne rends pas de faux témoignages. Tu es honnête. C'est vrai que tu as toutes ces qualités. Tu honores. Mais il y a quelque chose qui te manque. Alors il était étonné. Certainement, il regardait Jésus. Qu'est-ce qu'il va me dire? Jésus lui dit, il te manque une chose. Il ne dit pas des choses. Jésus lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ah, c'est à ça qu'il ne fallait pas toucher. Oui, il avait observé tous les 10 commandements. Il avait tout observé, c'est vrai. Mais c'est bien, ce sont lui, c'est bien. C'est sa propriété privée. Ça, il ne partage pas cela avec quelqu'un. Il ne permet à personne d'avoir accès à cela. Parce que ce sont ses biens. Il a travaillé dur pour les avoir. Il s'est privé de beaucoup de choses pour avoir ses biens. Alors, il ne permettra jamais à qui que ce soit d'en profiter. Et comme Jésus le connaît, il lui dit, mais il te manque une chose que tu n'as pas faite. C'est que tu es riche. Tu n'es pas misérable, tu es riche. Mais tes richesses-là, personne ne profite de cela. Ni même tes proches.
Ta maison là, elle est barricadée. Il y a sonnette. Tant qu'on ne t'a pas demandé audience là, on ne va pas chez toi. Tes parents pour venir chez toi, ils doivent demander audience. Tes amis ne vont pas chez toi n'importe comment. Quand tu rentres chez toi là, sur toute la rue, tu vois des malheureux, des misérables qui sont assis à travers les rues, qui mendient même ton 1 franc. Tu ne donnes pas ça à un mendiant. Il y a des aveugles. Il y a des gens qui peinent à manger. Mais ça, tu ne t'occupes pas de. Tu as tout le temps des festins chez toi. Tout le temps, tu as des festins. Mais ta nourriture, personne ne la partage. Tes biens, personne n'en profite. C'est vrai que tu honores toute ma parole. Tu honores plutôt les 10 commandements. Mais il te manque une chose. Elle est très, très, très essentielle, celle-là. Elle est très importante. Alors il regarde Jésus, la bouche ouverte. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Jésus dit, tes richesses là, vends-les et donne-les aux pauvres. Donne-les à tous les nécessités. Donne tes biens là à des personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que tu en as trop pour un jeune homme. Mais même si tu étais un vieillard, tu en as trop. Alors, vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres. Ça, ce jeune homme n'a pas aimé. La Bible nous dit que Jésus lui dit, puis viens et suis-moi. Ça dit quand tu n'as plus rien là. Quand tu as tout vendu, quand tu es devenu tout léger, maintenant viens et suis-moi. Alors, la Bible nous dit au verset 22, mais affligé de cette parole, que fait-il le jeune homme? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. Parce qu'il ne voyait pas, il ne se voyait pas partager sa richesse avec quelqu'un d'autre. D'où nous vient ce matin notre message. Le message que le Seigneur t'apporte à toi et à moi ce matin, c'est de tout laisser pour le suivre. Amen. Dans ce message, nous voyons ici que il est question d'un jeune homme, comme je l'ai dit au départ, et comme la Bible nous le dit. Ce jeune homme était riche. Cette richesse ici dont Jésus nous parle n'est pas forcément une richesse matérielle, physique que nous pouvons voir. La richesse, elle est aussi tout ce que l'homme a comme problème autour de lui. Tout ce que l'homme apprécie lui-même. Tout ce qu'il admet dans sa vie. Tout ce que nous trouvons normal. Tout ce que nous agréons dans notre vie. Les choses que nous avons avec nous. Les choses qui sont très, très importantes dans notre vie. Les choses pour lesquelles on n'aime pas aller à l'église. Les choses pour lesquelles on ne peut pas aller à l'heure à l'église. Les choses pour lesquelles quand on nous dit allons évangéliser, non, j'ai des choses à faire. Les choses qui sont tellement importantes pour nous, celles que nous faisons passer avant Dieu, avant Jésus-Christ. Parce que Jésus a vu que ce jeune homme, ses richesses l'empêchaient de suivre Jésus. Il était riche, mais ses richesses n'étaient pas au service de Dieu. Il ne servait pas Dieu avec sa richesse. Personne ne profitait de sa richesse. Alors Jésus lui dit, vends tes biens, donne-les aux pauvres. Ce que nous apprécions, ce que nous cajolons, ce que nous dorlotons, ce que nous apprécions, doit être laissé aux pieds de Jésus. Sinon, nous ne pourrons avoir accès. Nous ne pourrons avoir accès au ciel. Il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Il n'y a qu'un seul père, une seule mère dans une famille. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un chef dans une famille. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul chef d'État dans une nation. Il n'y en a pas deux. Alors Jésus lui dit, laisse tout ce que tu as là, vends-les aux pauvres. Jésus veut que ce jeune homme partage ses richesses, qu'il les donne aux pauvres. Et qu'ensuite, qu'ils viennent le suivre.
La Bible dit que ce jeune homme quitta Jésus tout attristé. Ce matin, quels sont tes biens qui t'empêchent de suivre vraiment Jésus? Qu'est-ce que tu dois abandonner réellement pour être motivé pour l'œuvre de Dieu, pour servir Jésus de tout ton cœur? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus? Qu'est-ce que tu aimes au point que quand on te dit, mon frère, ma soeur, allons dans les rues pour parler de Jésus, non, tu n'as pas, non, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus? Regarde toi-même ta vie. Est-ce que ce matin, tu serais prêt pour qu'on aille dans le marché de dimanche pour annoncer l'évangile? Est-ce que tu serais prêt tout au long de la semaine qu'on t'appelle? Quand tu as un bout de temps, on va te dire, mon frère, ma soeur, allons-y annoncer l'évangile dans les métros, dans les trains. Est-ce que tu es prêt? S'il y a des choses que nous aimons plus que le Seigneur, ces choses nous empêcheront d'avoir accès à la présence de Dieu. On ne pourra pas suivre le Seigneur convenablement parce que ces choses vont peser sur notre vie. Jésus voulait que ce jeune homme soit léger. Il dit, laisse tout ça, laisse ça et viens et suis-moi. Mais c'est bien. Non, il n'était pas prêt de le laisser. Mais son péché, il n'était pas prêt de le laisser. Courir les femmes, courir les hommes. Changer des femmes comme des chemises. Changer des hommes comme des chemises. Les calomnies, les diffamations, les moqueries, et j'en passe, l'avarisme, l'égoïsme. Mais vraiment toutes ces choses, non, il n'est pas prêt de laisser cela. Non, il n'est pas prêt de laisser cela. Avec ces choses qui peuvent représenter pour nous une richesse. Les choses que nous aimons, que nous caressons, que nous protégeons dans notre vie, malgré la parole de Dieu que nous entendons tous les jours. Parce que ce jeune homme, la Bible nous dit qu'il avait pratiqué, il avait observé tous les commandements. Donc ici, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens de la maison de Dieu. Ils vont tous les jours à l'église. Tous les jours, ils sont à l'église. Tous les jours, ils sont à tous les programmes. Mais leur vie, ils ont des choses qui les cachent. Ils ont des choses qui les aiment. Ils ont des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Jésus lui dit, c'est vrai, tu viens tous les jours à l'église. C'est vrai, tu peut-être évangélises. Tu fais beaucoup de choses dans ma maison. C'est bien, j'aime cela. C'est pourquoi Jésus l'a regardé et la Bible dit qu'il l'aima. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Mais s'il y a une chose qu'il nous reproche ce matin, qu'est-ce qui t'empêche véritablement de faire entièrement son œuvre? Qu'est-ce qui t'empêche réellement d'être agréable à ses yeux? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu comme il le faut, selon le cœur de Dieu? Parce que souvent, nous servons Dieu et nous croyons que Dieu est tellement content. Dieu, c'est vrai, il est reconnaissant, mais il y a des choses que nous croyons être justes devant Dieu, mais devant lui, nous croyons être justes. Et ces choses-là sont justes à nos yeux, mais devant Dieu, non, elles ne le sont pas. Il y a des efforts, c'est vrai que nous faisons, que Dieu peut apprécier. Mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à cela. Parce qu'il nous a donné des grands biens. Parce qu'il nous a donné des grands dons. Parce que Dieu nous a chargé des dons. Des choses avec lesquelles, des dons avec lesquels il sait que nous pouvons aller au-delà de ce que nous faisons toujours. Il avait observé les 10 commandements. C'est vrai. Mais le Seigneur ne voulait pas qu'il s'arrête là. Dieu savait qu'il avait déposé en lui des dons pour faire au-delà de ce qu'il avait fait déjà. Dieu a déposé en nous des dons, chers frères et sœurs. Notre vie ne se limite pas seulement qu'à observer les commandements qui sont cités ici. Je ne cherche pas la femme. Je ne cherche pas la femme de mon prochain, le mari de mon prochain. Oui, je ne calomnie pas. Je ne fais pas telle ou telle chose. C'est bien. C'est bien. Mais Dieu a déposé en nous des dons pour faire des grandes choses. Dieu veut nous utiliser pour se révéler au monde. Dieu t'a donné des talents. Personne ne vient dans la maison de Dieu et être vide. Nous sommes tous ici chargés des dons. Et peut-être même que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont des dons de connaissance, le don de sagesse, le don de vision, le don de prophétie, les dons de miracles. Certains, certainement, au milieu de nous, ont des dons. Mais est-ce que tu te préoccupes de cela? De savoir comment je vais faire pour être utile à mon Dieu?
Tu t'es limité au fait que les commandements, tu les observes. Et tu t'es arrêté là. Jésus dit non. Il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Et cette chose qui te manque, c'est d'aller réellement dans ma présence pour me chercher, pour que je te montre ce que tu ignores. Pour que je te montre ce que tu dois faire. Apparemment, ce jeune homme, oui, il avait observé la parole de Dieu comme il le dit. Mais il ne comprenait pas, mais il ne savait pas que les biens qu'il avait lui ont été confiés pour que les autres en profitent. Il ne le savait pas. Les dons, les biens ici peuvent représenter aussi tous les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Les dons que nous devons mettre au service des autres. Les dons que nous devons mettre au service de l'Église pour l'édification de l'Église de Jésus. Ne venons pas dans la maison de Dieu pour nous asseoir comme des assistants. Non, 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 non. Chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Et si tu ne connais pas ce don, tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Tu dois lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Quelle est cette chose qui me manque? Jésus dit au jeune homme, il te manque une chose. La révélation. Il te manque une chose. La révélation. Tu dois comprendre que tes richesses, tu dois les mettre à la disposition des nécessités. Tu dois les mettre à la disposition de ta famille, à la disposition de tes frères, de tes sœurs. Tu dois les mettre à la disposition des pauvres, des misérables. Alors ce matin, peut-être que nous qui sommes ici, c'est même pas peut-être, nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas misérables. Mais Jésus dit qu'il nous manque quelque chose. Ce matin, peut-être qu'il te manque d'aller réellement dans la présence de Dieu pour connaître ton identité en Christ. Ce matin, peut-être il te manque d'aller dans le lieu secret, dans le jeûne et la prière pour que le Seigneur te dise, ma fille, mon fils, voilà ce que je t'ai donné que tu ne savais pas. Voici les dons que j'ai mis à ta disposition. Et les gens pensent que quand on parle des dons spirituels, c'est vrai que les dons spirituels sont au service de l'assemblée où nous sommes. Mais les dons spirituels, nous voyons sur les réseaux sociaux, il y a des frères qui prêchent l'évangile pour nous édifier. Il y a des frères qui prophétisent pour nous édifier. Alors, le don que Dieu leur a donné n'est pas forcément au service de leur église en tant qu'assemblée, mais au service de toute l'église. Certains vont même prophétiser sur les nations. Ceux qui sont appelés à être des prophètes prophétisent même sur les nations, des événements que nous voyons qui s'accomplissent. Les dons que Dieu nous donne sont au service même, je dirais, de l'humanité. Mais si tu ne le sais pas, tu vas t'asseoir avec ces trésors. Tu vas t'asseoir là. Dieu a fait peut-être de toi une prophétesse. Peut-être que tu as le don des prophéties pour édifier l'église de Jésus. Peut-être que tu es un prophète pour prophétiser sur les nations. Tu ne le sais pas et puis tu es assis là. Il te manque la révélation de ton identité. Il te manque la révélation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne nous croyons pas trop arrivés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez réveillés, s'il vous plaît. Ne nous croyons pas trop réveillés, arrivés plutôt. Ne nous voyons pas trop connaisseurs ou connaisseuses. On n'a plus besoin de quoi que ce soit. Ce jeune homme, il est bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter du royaume de Dieu? Oui, c'est bien, tu as demandé à Jésus. Mais quand Jésus entre maintenant dans sa vie, la Bible dit qu'il retourne au tout triste. Parce que pour lui, avec ses biens, il pouvait facilement rentrer au ciel. Donc c'était un jeu hypocrite qu'il était venu jouer devant Dieu. C'était un jeu hypocrite. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu es venu lui poser la question. Et lui maintenant, il te donne la sienne. Lui maintenant, il te dit, voilà ce qu'il faut. Et là, lui, il n'est pas prêt d'accepter ce que Jésus lui dit de faire. Il ne peut pas accepter que Jésus lui dise de prendre ses biens et de les donner aux pauvres. Parce que ce sont ses biens à lui. Il avait pensé que le fait qu'il pratique les commandements, là, il était irréprochable. Et il y en a plein dans la maison de Dieu. On croit tout connaître. On croit tout savoir. Et on pense qu'on est irréprochable. Non, on n'a plus rien à apprendre. On sait déjà beaucoup de choses. Mais le jour qu'on est dit, ah, c'est vrai, tu fais ça, mais il te manque ça.
là, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que on croyait trop tout savoir. La Bible dit que nous tendons vers la perfection. La Bible dit que nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons les choses de Dieu en partie. Il y a des choses qui nous sont cachées, il y a des choses que le Père lui-même nous a cachées, il y a des choses qu'il nous a révélées. Ayons toujours soif de la présence de Dieu. Ayons toujours soif de Jésus-Christ. Méditons toujours la parole de Dieu. Prions toujours. S'il y a lieu de jeûner, jeûnons toujours. Ayons toujours soif du Seigneur. Ne soyons pas rassasiés de Dieu. Ne soyons pas satisfaits ou satisfaites de Dieu au point que, non, on sait, non, on va à l'église. Après, quand on va au culte, on va chanter l'adoration. Après l'adoration, oui, c'est la Sainte Seine après la Sainte Seine. C'est les offrandes après les offrandes. C'est le message ou les témoignages. Et après, c'est ce qu'on a l'habitude. Mais toi, est-ce que quand tu viens au culte, tu dis au Seigneur, je veux vivre autrement ta présence aujourd'hui? Je ne veux pas la vivre de la manière habituelle. Non, je veux vivre ta présence d'une manière exceptionnelle. D'une manière qui est inhabituelle. Je veux vivre ta présence, Seigneur, à ce culte. Je veux que tu me parles. Tu connais ma vie. Donne-moi la réponse à ma question. Seigneur, étends tes mains. Révèle-toi moi à ce culte. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas être au culte comme j'étais la semaine dernière. On croit tout connaître. Et quand le Seigneur nous fait des reproches, il nous dit, mon fils, ma fille, voilà ce qui te manque, là, on n'accepte pas. Parce que le point qu'il a touché nous est tellement précieux, on n'est pas prêt d'abandonner ça. Dans d'autres domaines, on n'est pas prêt d'abandonner le mensonge, les calomnies, l'orgueil, on n'est pas prêt d'abandonner ces choses. Ce matin, le Seigneur nous appelle à rentrer dans sa présence. Parce qu'il y a des choses qui nous manquent. Il y a une chose. Ce jeune homme, c'était une chose. Toi, peut-être c'est 2. Moi, peut-être c'est 3. Toi, peut-être c'est 4. Ou j'en passe encore. Il te manque encore une chose. Va et vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres. Va, prends tes biens et donne-les aux pauvres. Les pauvres ici, pour finir, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas d'argent. Mais c'est ceux qui manquent. Ceux qui manquent la parole de Dieu. Les pauvres, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Va et les biens que tu as. Ici, les biens peuvent représenter, comme je viens de le dire, les dons que Dieu a déposés en toi. Alors va, vends. Alors va et donne. Alors va et mets les dons que Dieu t'a donnés à la disposition de ceux vers qui il t'envoie. Jésus-Christ revient bientôt. Que chacun de nous s'examine. Qu'est-ce que j'ai du mal à laisser? À quoi est-ce que je tiens tellement? Tu sais, ici sur cette échelle, la prédication, on dit des choses à partir, à moitié, je peux dire. On ne dit pas tout ici, parce que la parole de Dieu est très profonde. Personne, aucun prédicateur sur cette terre ne peut définir toute la parole de Dieu étant sur la chair. Tu dis que ce que Dieu a déposé dans ta bouche. Mais c'est toi qui es assis, tu as une relation avec Dieu. En quittant ici, tu ouvres ta Bible. Ce que je n'ai pas dit ici dans ce passage, Dieu peut te le révéler. Amen. Amen. Dieu peut te donner la révélation de ce que je ne dis pas ici. Qu'est-ce que tu dois abandonner, ma soeur? Qu'est-ce que tu dois abandonner, mon frère? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de réellement servir Dieu sur cette terre? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être réellement dans ta destinée, celle que Dieu a préparée pour toi? La mission que Dieu t'a confiée, qu'est-ce qui peut t'empêcher de bien remplir ton ministère? Jésus dit, va et donne-les aux pauvres. Puisque la Bible les appelle des biens. La Bible dit qu'il avait des grands biens. Donc c'est positif. Et nous, en tant que l'Église, nos grands biens que nous possédons sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Nos grands biens, c'est quoi? Ce sont les dons que Dieu nous a donnés, la vie, le salut que Christ nous a donné. Mais parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre. Nous ne devons pas nous recroquer sur ce que Dieu nous a donné. Nous devons
partager. Nous devons donner la parole de Dieu à nos voisins. Nous devons donner la parole de Dieu à nos familles. Nous devons donner la parole de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Au travail comme partout. Nous devons donner cette parole. Nous ne devons pas la garder pour nous seuls. Je vais à l'église, je suis sauvé, je suis baptisé, je prends la Sainte Seine. Ça, ma vie, ça me convient comme ça. C'est ça le jeune homme là. J'écoute les 10 commandements, je les honore et donc ça me suffit. Non, Jésus dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Pour que tu puisses hériter du royaume des cieux, pour que tu puisses avoir un trésor dans le ciel, il te manque une chose que tu dois faire. Tu dois aller vendre tes biens. Que le Seigneur nous aide ce matin. Alléluia. À donner à tous ceux qui n'ont pas ce que nous possédons. À partager les dons. À faire profiter aux membres de nos familles, à nos amis, à nos connaissances. Ne fermons pas les bouches. Moi, je dis souvent aux personnes auxquelles j'apporte l'évangile, je lui dis que regarde là où je te parle aujourd'hui. Cette journée, elle est gravée devant Dieu. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu parler de Jésus. Tu ne diras pas un jour devant le trône que personne ne m'a parlé de ce que je suis en train de te dire ici. Tu le verras un jour. Dieu va te dire, voilà, ma fille t'avait parlé de moi. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Lavons-nous nos mains du sang de ces personnes. Annonçons-leur l'évangile. Nous ne les obligeons pas à accepter Jésus. Non, nous ne les obligeons pas, mais annonçons-leur l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter, mais nous aurons fait notre part. Que Dieu nous aide à être debout. Que le Seigneur nous aide à ne pas être triste comme ce jeune homme. S'il y a des choses dans notre vie que nous devons laisser, s'il y a des choses qui encombrent, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, nous devons laisser cela quand le Seigneur nous dit de les laisser. Que chacun de nous examine sa vie et voit ce qui ne va pas. Ce qui peut l'empêcher de marcher convenablement avec Dieu. Et de l'autre côté, les biens que nous avons sont les dons, la bonne vie en Jésus-Christ que nous avons reçue. Que le Seigneur nous donne de pouvoir les donner aussi aux pauvres, à nos frères, à nos sœurs, à notre entourage qui ne connaît pas encore le Seigneur. Afin qu'ils en profitent pour le salut de leurs âmes. Tout laisser pour suivre Jésus. Il faut laisser ce monde. Il faut laisser les loisirs, les plaisirs de ce monde pour suivre Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Et nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es fidèle.